Vraiment reparti depuis zéro. Après, je savais pas que j'allais faire ce métier encore. 17 000 € la plus grosse formation. Vraiment des codes. Ok. Non, il y a clairement des codes. Peut-être une quinzaine à vraiment travailler. Tess Macré, t'aimerais bien? Ah ouais. Je vois pas Max Verstappen avec sa maquilleuse Voilà. attitrée. La mèche, elle est comme ça, le plan d'après, il est comme ça. Et t'étais arrivé comment sur ce tournage-là? Le taf que c'est. Et tout, hein. Ah, coucou. Hello et bienvenue sur mon podcast La Lumière Sûre par Nana. Aujourd'hui, je reçois Méline Bordier et Harry, que vous pouvez voir sur le canapé. Si très à l'aise. Ouais, très très à l'aise. Franchement, très mimi. Il va nous faire de l'ASMR chien. Si jamais vous nous écoutez et que vous n'avez pas la vidéo, c'est un petit teckel qui est avec nous sur le canapé. Donc si jamais vous entendez du bruit, c'est normal. Faut pas lui en vouloir, petit cœur, il est tout mimi mais il va dormir. Je suis hyper contente de te recevoir sur mon podcast. Je suis trop contente d'être ici. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Méline Bordier, je suis maquilleuse en freelance depuis maintenant 3 ans. Et avant ça, j'ai fait une école juste après le bac, donc je suis directement allée là-dedans. Et voilà, je fais beaucoup de visuels, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc court-métrage, long-métrage, clip, publicité, en fait tout ce que vous voyez à la télé, tout ce que vous voyez sur YouTube et tout, voilà, ça touche à tout ça. Ok, et t'as quel âge? J'ai 22... Non, je vais avoir 22 ans. Je vais avoir 22 ans le 20 janvier. Ok, oui, donc oui, non mais c'est pour qu'on puisse situer un petit peu dans ton parcours, etc. Et tu viens d'où? Je viens frontière suisse vers Besançon. Ok. À la base, donc je suis montée à Paris juste après le lycée, exprès pour faire ça. Ok, et dans ton parcours scolaire, tu faisais quoi avant de... Bah en fait, quelle filière t'avais, etc. Genre, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire du make-up? Alors c'est un peu bateau, mais j'ai toujours été très manuelle et... ma mamie, elle faisait que peindre des tableaux, elle a toujours adoré ça, du coup j'étais toujours avec elle. Donc j'ai fait de la pâte Fimo, j'ai fait, tout ce qu'on peut trouver, tout ce qu'on peut trouver un peu de manuel et créatif, j'étais là-dedans. Et j'ai fait, alors j'étais dans un lycée privé en seconde, et j'ai quitté ce lycée pour faire l'option art plastique qui était dans le lycée public qui était à côté de chez moi. Donc j'ai changé de lycée exprès pour avoir cette option. Et donc c'est né de là, et après je me suis vraiment du coup avec ça intéressée au monde de l'art, des musées. Et en plus quand je suis arrivée à Paris, j'ai fait tous les musées possibles et imaginables, et du coup en fait ça avait du sens parce que aussi avec le confinement je me suis vraiment rapprochée de l'univers du maquillage, tout ce qui est maquillage créatif, vous pouvez voir sur TikTok, voilà. Et du coup j'avais un petit compte à 30 000 abonnés. Ah ouais? Ouais, un compte TikTok à 30 000 abonnés. Que t'as commencé pendant le confinement? Que j'ai commencé pendant le confinement. Après, je l'ai supprimé parce que ça m'intéressait plus, c'était plus le même contenu. Parce que tu faisais quoi sur ton compte? Tu faisais du maquillage? Je faisais des avant-après, maquillage, transformation. Pas du tout ce que vous voyez dans les clips et tout. C'était vraiment... Oui, c'était chez toi, confinement, quoi. Voilà, tu te transformes en le chat de Alice des Merveilles. Voilà, ah ouais, donc un peu, pas effets spéciaux, mais les trucs vraiment transformation. Voilà, c'est ça. Et du coup... après, ça m'a amené à me renseigner un peu sur... surtout ma mère qui m'a accompagnée dans ce processus, avec l'aide de mon beau-père. Et du coup, voilà, ça en est amené à... J'ai postulé dans cette école, donc Make Up Forever Academy, qui est pour moi une des meilleures écoles du monde en termes de maquillage. Elle a une école à Paris, à Bruxelles, à Singapour, et je crois qu'elle en a une à New York, ou alors elle en avait une. Ok. Ou alors qui ouvre temporairement, je sais pas trop. Mais ça fait partie des meilleures écoles du monde. Mais c'est une école privée? Toutes les écoles maquillage sont privées, sont forcément payantes. J'ai postulé à ça en même temps que j'ai fait mes demandes sur Parcoursup, parce que du coup c'était l'année de ma terminale. Et j'étais direct acceptée en avril, donc bien avant, parce que je crois qu'on a accepté dans les écoles en juin. Les résultats de Parcoursup en juin. J'ai pas fait Parcoursup non plus, vu que j'étais dans une école privée aussi. Mais oui, au moins t'avais besoin du bac pour accéder à... Non. Ok, non, donc oui, en fait, tu connaissais ton avenir même avant de... Mais j'avais quand même pris... Même les profs, ils m'avaient dit, on sait jamais, ton école, elle brûle, il faut que t'aies... Très dramatique, un plan B au cas où... Non, mais il se passe quelque chose, quoi, sur Parcoursup. Donc c'est pour ça que j'ai quand même pris... des vœux. De toute façon, ça te coûte rien en plus. Ouais, puis après, tout était en rapport avec l'art, encore une fois. Après, j'aimais beaucoup l'histoire géo, mais voilà. Ok.
Mais et par rapport à tes professeurs, etc., est-ce que même tes parents, c'est quelque chose qui les a tout de suite... Enfin, ça leur a parlé? Est-ce qu'ils étaient plutôt... fais attention, essaie de te prendre une sécurité, etc. Ou vraiment, c'était ton projet et ça allait tout droit, quoi? Bah forcément, on en a parlé, hein, ils m'ont posé la question de si j'étais vraiment sûre, parce que ça avait un coût, même de monter à Paris, de prendre un appart, enfin... Voilà, on connaît les prix de l'immobilier. Mais franchement, ils étaient derrière moi. J'ai eu la chance de pas avoir un prêt à faire aussi, donc ça jouait beaucoup. Je sais pas si je l'aurais fait s'il y avait un prêt derrière, enfin je sais pas. Ça le coûtait combien l'année? Ça coûte... c'est 17 000 € la plus grosse formation. Attends, un an, c'est 17 000 €? 17 000 €. En fait, là où on peut retrouver... Donc, je crois qu'Écart, ils font effets spéciaux et tout. Mais c'est sur 3 ans, il me semble. Attends, 17 000 € un an? Ouais, mais parce que, alors, attends, du coup... C'est énorme. C'est par exemple, dans les autres écoles, ITM, Écart, il y en a d'autres sur Paris, ça va être du 3 ans. Mais sauf que ça va être 3 ans, tu fais de septembre à juin ou un truc comme ça, quoi. Ouais. Là, c'était vraiment de septembre 2022 à septembre 2023. Ok. Donc, c'était vraiment un an complet. J'ai eu que 2 semaines de vacances à Noël. Et j'ai vu, enfin, on a des professeurs qui sont exceptionnels, tu payes aussi les intervenants, tu payes... En fait, tu payes tout ça, quoi. Oui, non, mais je remets pas en cause, mais juste ça m'a surpris parce que déjà, nous, 8 000 € écart une année de bachelor, c'était déjà beaucoup. Et en fait, c'est que quasiment toutes les écoles, c'est dans les 8 000 €. Donc là, ça m'a surpris, je m'attendais à ce que tu me dises 10 000 et au final, c'est 2 fois le prix, quoi. Après, c'est Make Up Forever, enfin, ils ont une marque à côté qui est vendue chez Sephora, enfin, c'est vraiment international. Puis encore une fois, les intervenants, franchement, c'est une des meilleures années de ma vie, quoi. Ok, bon, enfin, oui, donc t'en es hyper contente. Je regrette pas du tout, et mes parents, ils le savent, ils savaient dans quoi ils investissaient aussi en payant cette école. De toute façon, c'était cette école ou rien. C'était cette école ou rien. Donc, ok, par rapport à toi ou juste par rapport à professionnellement? Par rapport même à mes parents, tout ça, on savait que c'était la meilleure, et voilà. Et par rapport au diplôme, est-ce que c'est un diplôme qui est reconnu et tu savais que c'était un nom qui était indispensable pour ta carrière après, ou c'était vraiment une question de feeling et parce que l'école était cool? Le diplôme est reconnu. Harry s'en va. Il décide de quitter le podcast. Ouais, c'est un diplôme qui était reconnu par l'État à l'époque où je l'ai passé. Ok. Maintenant, je sais pas, parce que je sais que d'année en année, ça change beaucoup. Hein. Ok. Mais t'avais la certitude qu'une fois que tu sortais de là, t'allais trouver du travail parce que c'était une école qui était... Ok. Non, tu peux pas avoir la certitude de trouver du travail en... Oui, ok. C'est les métiers de freelance, métiers d'intermittent de spectacle. Ça reste... C'est toi, quoi, qui travaille pour toi-même. Oui, ok. Enfin, du coup, c'est reconnu par l'État, c'est bien, c'est beau, ça permet de rassurer tes parents. Oui. Le fait que ça soit reconnu par l'État. Mais par contre, ils garantissent pas du travail après, quoi. Forcément, t'as des stages en école qui te permettent l'insertion professionnelle, de te faire des contacts, t'as même les contacts des autres élèves qui sont avec toi. Ça te fait tes premiers contacts, l'air de rien. Bien sûr, on était une classe de 45 sur 45. Après, on est une des promotions qui a le plus marché, qui travaille le plus, il me semble. Mais sur 45, ouais, on est peut-être une quinzaine à avoir vraiment travaillé. Les autres, ils sont allés à Sephora. Enfin, tu vois, après, c'est un travail où tu dépenses beaucoup pour cette année, mais à la suite, il faut payer quand même ton loyer, etc. Donc forcément, tu fais... Puis le matériel aussi. Le matériel, donc il faut de l'argent. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont allés chez Sephora ou d'autres enseignes. Et voilà. Ok, mais est-ce qu'il y avait une sélection à l'entrée, ou est-ce que c'est un peu comme Écart, en tout cas, où ils te sélectionnent, mais en vrai c'est hyper large et du coup il n'y a pas vraiment de... Enfin par exemple la Fémis, tu vois, c'est sur concours. Donc quand tu sors de la Fémis, t'as quand même un truc à ajouter sur ton CV parce que c'est hyper sélectif, etc. C'est quand même bien que tu sois rentré dedans. Est-ce que toi, il y avait aussi ce truc-là, ou est-ce que c'est vraiment toi et ta chance et comment tu te débrouilles après avec ce qu'on t'a donné à l'école et Non, il n'y a pas de concours. C'est... Alors, dans mes souvenirs, on doit envoyer un premier CV, entre guillemets, enfin on s'inscrit, une préinscription. Voilà, ensuite je crois qu'on doit envoyer nos CV, nos diplômes, Enfin voilà, moi à l'époque j'avais envoyé mon brevet et mon bac. Non, même pas parce que j'avais pas encore le bac. Du coup. Voilà, t'envoies ce que t'envoies aussi un CV et après je crois que t'as un entretien avec le t'envoies un portfolio aussi, un book.
Donc ça, c'est pas forcément que du make-up, ça peut être des poésies, Ok. ça peut être de tout, de la photographie, du tatouage. Moi, je me souviens, du coup, vu que j'étais en spé art plastique, j'avais plein de travaux. Enfin bref, t'envoies un peu de tout. Et après, t'as un entretien avec le CPE ou le sous-directeur et vous parlez un peu, vous échangez et après, il te donne la confirmation que c'est OK. Ok. Et voilà. Et Donc donc c'est vraiment comme écart, je pense. Ouais, je pense que c'est un peu C'est similaire. oui, de toute façon, les écoles payantes, après, je sais pas si... La FEMIS, c'est payant et c'est sur concours. Je crois pas que ce soit payant. C'est public, la FEMIS. Je crois. Ouais, c'est pour ça. Je crois que c'est pour ça que c'est justement aussi réputé, quoi. Mm. Et, mais donc toi, t'es contente de cette école et... Ouais, franchement, franchement, oui. J'aurais pas fait quelque chose d'autre, quoi. C'est clair. Bon bah trop bien et par rapport justement à ton insertion après, donc t'as fait combien de temps à Make Up For Ever? Bah j'ai fait alors je suis trop nulle en année, hein, mais je crois que c'est septembre 2022 à septembre 2023. Donc t'as fait 1 an. Ouais, bah 1 an pile quoi, j'ai eu 2 semaines de vacances en décembre. Ok. Pour les fêtes. Ok, et donc après cette année, t'es jeté direct dans le grand bain avec... Ouais, mais comme j'ai dit, il y a eu des stages, il y a eu plein de trucs. Hein. Alors forcément, c'est pas des stages comme on peut avoir au lycée ou en... Oui. C'est pas des stages de 6 mois, c'est des stages de 1 ou 2 jours parce que forcément les tournages, les shootings photos, les émissions de télé, ça dure 1 ou 2 jours quoi. C'est pas des stages qui durent 6 mois, du coup... Oui, en fait, tu peux pas faire un stage genre dans une boîte de prod où t'as un poste parce que make-up, dans tous les cas, t'es jamais... Tu peux faire partie d'une équipe ou c'est vraiment tout le temps de la freelance et... Bah, il y a les boîtes de prod où on peut être régulièrement rappelé par les boîtes de prod, notamment dans les longs métrages où quand t'es rappelé une fois, des fois les tournages ils durent 2 à 6 mois, on sait pas. Par rapport au... Enfin, je vois Monte Cristo, ça a duré des mois et des mois, hein, le tournage. Oui. Que des plus petits films français, ça dure 1 mois et demi, 2 mois. Mais ça reste une mission par rapport à un projet. Tu peux pas faire partie d'une équipe comme un monteur peut être le monteur d'une boîte de prod. Après oui, quand tu t'entends super bien avec une boîte de prod, généralement, ils te rappellent toi. Donc, oui. T'es sûr que t'as du travail, enfin, t'es sûr. Rien n'est jamais sûr, mais... Oui, non, en gros, dans l'idée, t'auras jamais un poste où tu peux être en CDI, à part si tu travailles assez fort, etc. Mais le poste de make-up artiste, tu peux pas être embauché, genre avoir un poste et appartenir qu'à une seule boîte de prod, avoir des horaires entre guillemets fixes ou des trucs comme ça, quoi. Il me semble que, à la limite, et je crois que ça se faisait plus avant et moins maintenant, dans la télé, par exemple, tout ce qui est JT, etc., on retrouvait beaucoup les mêmes personnes, et je crois qu'à l'époque, ils donnaient des CDI des fois. Ok. Mais je crois que ça se fait même plus. C'est vraiment à l'époque, quoi, il y a 10 ans. Ok. Et ça se fait plus, quoi. Ok, donc toi, oui, t'es sortie de l'école, c'était directement de la freelance et... Freelance, après il y a le statut aussi intermittent du spectacle, mais ça c'est plus... Enfin, moi je pourrais l'avoir, mais je vais pas chercher à l'avoir, là j'ai que fait de la facture pour l'instant. Okay. Mais c'est vrai qu'en travaillant dans l'audiovisuel, après il faut faire ses heures, parce que c'est quand même... l'intermittent du spectacle, pour ceux qui connaissent pas, c'est 507 heures à valider. En vrai ça paraît peu comme ça, mais au début de la carrière, c'est énorme. Il faut avoir les projets, faut... Enfin, et surtout, on fait beaucoup d'heures en plus, et ça, il faut que ça rentre dedans, enfin... et puis, c'est un peu un pari quand même, parce que du coup, l'intermittence, vu que t'as une certaine sécurité, etc., t'es quand même payé moins que la freelance. Mais du coup, si t'arrives pas à faire tes heures, t'auras été payé moins sur toute l'année, et t'auras pas cette sécurité l'année d'après, au final. Ouais, déjà, t'es payé moins, t'es payé 2 fois moins. Oui, mais donc du coup, c'est un risque à prendre. Enfin, c'est pas... Tu te dis pas, ok, je verrai si je fais mes heures. En fait, tu fais le pari sur est-ce que tu vas réussir à les faire, parce que si tu les as pas fait, t'auras gagné moins d'argent, quoi. Bah, généralement, moi, je me suis toujours dit, le jour où j'ai un long métrage, parce que j'en ai pas fait pour l'instant, le jour où j'ai un long métrage, peut-être que je prendrai mon statut d'intermittent du spectacle. Parce qu'au moins, je serai sûre, parce que pour valider un peu 507 heures, dans l'idée, il faut faire un long métrage, on va dire de 2 à 3 mois, plus 2-3 projets par-ci par-là. Et là, on est sûr d'avoir son intermittence. Ok. Mais après, ouais, parce que moi, je fais des petits projets par-ci, des petits projets par-là. Je fais des projets généralement qui durent 1 ou 2 journées, à part si des courts-métrages, ça dure 1 semaine des fois, mais enfin, je peux pas prendre le risque pour l'instant. Je préfère être payée en facture, on verra après, et voilà. Oui, parce qu'en majorité, toi, tu fais quoi comme projet? C'est plus de la pub, du clip? Ouais, ça m'arrive de faire du court-métrage, mais c'est plus du clip et de la pub. Ok. Voilà, je fais plus de ça. Ok, et ça, t'es épanouie dans ça, c'est... Ouais, j'adore. Bah,
mon côté perso qui fait du clip Oui. avec des artistes que j'aime bien, ça c'est hyper épanouissant, enfin c'est mon adolescence quoi, on peut Grave. dire. Et le côté pub c'est cool parce que pareil on est dans les backstage, enfin puis en plus c'est bien rémunéré, voilà. Est-ce que, je sais pas si t'as fait des... C'est une question, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est vrai que ça n'a rien à voir, mais je viens de penser à ça. Est-ce que, si tu fais une pub pour une marque de make-up en particulier, est-ce que tu maquilles les modèles forcément qu'avec cette marque? Ou est-ce que, en vrai, de toute façon, c'est de la pub, on s'en fout? Alors, normalement oui. Ouais. Non, t'es fourni dans tous les cas, la marque te donne les produits. Oui. Je vois, moi je connais une maquilleuse qui travaille beaucoup avec Herborian. Eux ils travaillent, enfin, en tout cas à ce que je vois, ils ont l'air de maquiller avec Herborian. Ok. Après je connais d'autres marques où ils font un peu, enfin j'ai déjà vu quoi, qu'ils maquillent pas avec. Oui, l'idée c'est que le make-up il ressemble au mood board à la fin. Oui, voilà, c'est ça. Après, s'il y a des pigments particuliers, par exemple, ils vont sortir une gamme de pigments roses, enfin un paupière rose, forcément, ils vont maquiller avec la palette. Après, tout ce qui est teint et tout, ça reste à voir, quoi. Mais dans tous les cas, enfin, tant que le résultat est le même, voilà. Oui, il y a des tricheries, hein, dans tous les cas, dans le monde, dans le monde du visuel, que ce soit en cinéma, en pub, en tout. Hein. Non, mais c'était même pas que par rapport à ça, c'était juste une curiosité de me dire, est-ce que du coup, quand tu taffes pour une marque, tu utilises forcément les produits de leur marque pendant la pub, ou est-ce que, en fait, ils s'en fichent, parce que dans tous les cas, c'est le résultat. Mais je pense que ça dépend vraiment des marques et tout, hein. Coucou. Je pense que ça dépend des marques et ça dépend aussi du produit qui est mis en avant. Oui. Voilà. Mais j'ai pas fait assez de pubs de make-up pour. Ok. Enfin, j'ai fait plus, voilà, j'ai fait d'autres trucs quoi. J'ai fait des trucs d'habits, des pubs d'habits, des pubs. Ah oui, de vêtements, j'ai cru que tu parlais de habits. J'ai fait des pubs de vêtements, pardon. En fait, tu sais quoi, au bout d'un moment, je sais pas toi, mais j'oublie ce que je fais. Oui, bah oui. En fait, on fait tellement de trucs. En plus, il y a des trucs là qui arrivent. Oui. Des projets, on pense. Et... Bah, puis c'est court en vrai. Ouais, c'est ce que tu fais à chaque fois. C'est vraiment une journée, quoi. C'est des 24 heures, donc. Bah, et puis toi, en plus de ça, enfin, au-delà de ça, c'est pas comme si t'avais un. Enfin, je suppose qu'un électricien, un machinot, une maquilleuse, etc. En fait, t'as un poste où tu fais toujours la même chose, peu importe la marque avec laquelle tu vas travailler. Donc, en fait, que ce soit une marque de voiture, une marque de vêtements, faut la maquiller, la meuf, donc tu retiens même pas forcément, je pense. Donc c'est pour ça, après, j'ai plus tendance à me souvenir des personnes que j'ai rencontrées que des, oui. que des projets, limite, que j'ai fait. Si on dit, c'est quoi les projets que t'as fait dans toute l'année je sais que j'en ai fait, mais alors là, toutes les listées... Et par rapport à justement ta première année de freelance, est-ce que il y a eu des moments où t'avais des doutes? Est-ce que ça a plutôt bien démarré pour toi? Est-ce que t'as fait pas mal de projets bénévoles? Comment ça s'est passé? Parce que là, du coup, ça fait combien de temps que t'es en freelance? T'avais 2 ans? J'attaque ma 3e année, là, depuis septembre. En fait, moi, j'ai commencé à faire des projets quand j'étais encore à l'académie. Ok. Donc, je loupais un peu de cours, surtout les cours d'effets spéciaux, parce qu'on finit par ça, les cours de cinéma. Okay. Donc, il y a des fois où je loupais quand même 2-3 jours, ce qui est pas bien, mais ce qui m'a permis quand même de me lancer direct après à la fin de l'académie, quoi. Donc, c'était un peu un entre-deux à avoir. Et donc, j'ai quand même fait pas mal de projets bénévoles. Dans tous les cas, on passe par là. Même les plus grands, hein, ceux qui ça fait 15 ans qu'ils travaillent, ils font toujours des projets bénévoles. Hein. Grave. Surtout en shooting photo, en couverture de magazines et tout. Hein. Et donc voilà, j'ai fait pas mal de projets bénévoles, on passe par là. Et après, de toute façon, ça commence à arriver. Forcément, il y a des moments où on travaille plus de fois que d'autres. Donc, des moments, c'est démoralisant. Tu te dis, mais est-ce que je vais vraiment faire ça toute ma vie Est-ce que je vais continuer Est-ce que... j'ai pas envie d'avoir des hauts et des bas toute ma vie, mais moi, quand je vois les maquilleuses qui se sont accrochées, et ça fait 15 ans qu'elles travaillent tous les jours. C'est elles qui choisissent leur emploi du temps. C'est limite, elles refusent des trucs parce qu'elles ont trop de trucs proposés le même jour, quoi. Donc, donc c'est pour ça... mais c'est difficile de se projeter. C'est pour ça que c'est un pari, entre guillemets. Ouais. C'est compliqué, hein. Justement, t'as réussi par rapport à certaines personnes, tu disais, à quand même t'en sortir, à trouver des contacts. Est-ce que c'était par rapport aux stories? Est-ce que c'est... Comment, en fait, les premières personnes sont arrivées à te contacter, ou est-ce que c'est toi qui as démarché? En fait, c'est drôle parce que... en fait, c'est vraiment... Nous, on nous avait appris à l'académie que un rien, ça peut partir... Ça peut partir en truc énorme, quoi. Oui. Par exemple, je travaillais... Alors, pendant mes années à l'académie, je travaillais à Naturalia
Ok. pendant le week-end. Et en fait, c'était trop drôle parce qu'on était une équipe où il y avait un photographe, donc moi, une make-up artiste, il y avait une chanteuse, bref, il y avait aussi un ancien make-up artist, enfin, on était vraiment une équipe d'artistes, quoi. De visuel. Ouais, voilà, non, mais trop drôle. Et du coup, de là, il y a la chanteuse, on s'entendait super bien, et elle m'a dit, bah, je fais un petit clip, est-ce que tu veux venir me maquiller, enfin, on fait un petit truc ensemble tranquille, quoi. Et de là, en fait, le vidéaste qui avait aussi une boîte de prod, bah, du coup, on s'est connus sur ce clip-là. Et depuis, en fait, je travaille toujours avec eux. Ok. Donc, en fait, tu vois, c'est vraiment un rien, ça... Donc en fait, ton premier contact, c'est parti de Naturalia. Bah, c'était pas mon premier contact, mais c'était un de mes contacts où maintenant je travaille régulièrement avec eux, avec cette boîte de prod-là, et partie de mon job à Naturalia, quoi. Enfin, rien à voir. Oui, de toute façon, les contacts, j'ai l'impression que tu t'en fais partout. Ouais, mais c'est pour ça, en fait, tout est lié. En tout cas, à Paris, tout le monde se connaît. Ouais. Donc, et puis voilà, enfin, il y a plein de jobs où je me suis dit, enfin, limite, flemme d'y aller, ça va être nul, et en fait, après, tu connais des gens, et enfin, tout va hyper vite parce que tout le monde connaît tout le monde. Donc, c'est compliqué, ouais, par rapport au projet bénévole. Je sais que des fois tu te poses la question parce que bénévolement du coup veut dire que tu investis du temps, etc., sans recevoir d'argent, donc il faut être sûr d'y trouver son compte. Et justement, il y a des fois où tu te poses la question en disant, est-ce que là je vais vraiment rencontrer des gens, est-ce que vraiment ça va me servir, ou est-ce que je vais perdre du temps alors que je pourrais travailler sur d'autres choses. Et c'est vrai qu'en fait tu sais jamais, enfin c'est toujours une question de pari en freelance, c'est vraiment jamais aucune journée ne ressemble à la précédente, aucun tournage ne va se passer comme l'autre, t'es pas sûr de rencontrer les bonnes personnes, t'es pas sûr que ça va te servir, etc. Donc c'est toujours un petit peu des petits paris, mais bon, si tu rencontres les bonnes personnes, au moins ça te fait des contacts et ça te fait grandir, quoi. Ouais, après c'est l'effet boule de neige, quoi. Plus tu rencontres des gens, plus... Mais moi maintenant je fais des projets bénévoles que si je sais que ça va apporter quelque chose artistiquement, comme mon book, enfin mon Instagram. Soit je sais que ça va apporter quelque chose où je sais qui est sur le projet et qui je peux rencontrer. C'est les deux cas de figure. Oui, par rapport justement les contacts, est-ce que toi ça t'arrive beaucoup par rapport à des stories En fait, de quelle façon t'arrives à trouver des jobs? Est-ce que c'est souvent des gens qui te contactent? Est-ce que c'est des stories? Est-ce que c'est même peut-être des applications? Alors LinkedIn, je suis pas sûre. Non, j'ai déjà testé, enfin j'ai vraiment je me suis dit, on sait jamais. Non. Pas du tout. Non, ouais, c'est beaucoup Instagram après. Hein. Ok. Tout se fait là-bas. C'est beaucoup Instagram. Après, forcément, c'est du bouche à oreille. Ouais. Voilà. En vrai, voilà, je crois que c'est tout. Hein. Bouche à oreille, Instagram et... Donc tu après, les gens qui te rappellent hein, quand ils ont déjà travaillé avec toi. Oui. Voilà. Oui, donc en fait, t'as même pas besoin de démarcher des gens, quoi. Si, bah via Instagram. Oui, ok. Ok, donc oui, via Instagram, tu démarches aussi des gens, c'est pas juste de répondre à des stories. Non, ouais, en fait, tout est centralisé sur Instagram et ça commence à venir un peu sur TikTok. Ok. Mais c'est plus faire des vidéos, se faire connaître en tant que maquilleuse que démarcher particulièrement des gens là-bas, quoi. Voilà, mais vraiment, tout est centralisé sur Instagram, généralement. Je sais qu'il y a des groupes Facebook, moi, perso, je vais pas sur Facebook. Ok. Je sais qu'apparemment ça peut être intéressant, mais j'avoue, j'ai même pas l'appli, je crois. J'ai un profil, mais j'ai même pas l'appli sur mon téléphone. Facebook, en même temps, c'est loin. Hein. C'est loin, c'est très loin. C'est loin, ouais, mais je sais qu'il y a pas mal de groupes. Donc bon. Ok, mais donc du coup, un groupe que maquilleuse et qui se redonne les trucs quand elles sont pas dispo, ou est-ce qu'il y a carrément genre... Je sais pas comment ça marche sur Facebook. On ne saura pas, vous nous direz si je sais que pour ceux qui connaissent, il y a des groupes de discussion, des trucs comme ça, entre même... des gens qui cherchent, enfin je sais pas, qui publient des trucs comme quoi ils cherchent, ça se fait là-bas, j'ai déjà entendu, mais ça fait des années, je sais pas aller. Ouais, bah de toute façon, enfin non, on va pas critiquer Facebook, hein, du coup on sait pas, parce que, non mais on n'a pas utilisé, mais je peux comprendre. Mais donc du coup toi tu utilises TikTok plus pour te mettre en avant, en fait comme la plupart des gens dans l'audiovisuel. Ouais, c'est ça, c'est ça m'arrive de faire TikTok, alors moins maintenant, mais beaucoup avant. Mais maintenant je fais un peu lifestyle, j'ai envie de te dire, alors voilà, je fais du TikTok quoi. Mais du coup, si tu te sers de TikTok, pourquoi t'as supprimé ton ancien compte où t'avais plein d'abonnés? Alors j'ai supprimé, quand est-ce que j'ai supprimé? Je pense que c'était une période de ma vie où vraiment, en fait, j'avais beaucoup fait TikTok pendant le confinement et à un moment donné, j'étais partie en vacances pendant 3 semaines, j'ai plus rien fait. Et en fait, TikTok, quand tu fais plus rien, au bout de 3 semaines, j'avais 200 vues quoi. Ok. Enfin, moi, ça me servait plus à rien de garder ce compte à part dire j'ai 30 000 abonnés. Ouais. Donc, j'ai tout supprimé, j'ai tout recommencé. Et pareil, avant mon compte qui était en
qui était perso, qui n'était pas mon compte pro. J'avais gagné du coup pas mal d'abonnés, j'étais quasiment 3000 abonnés. Pareil, j'ai tout supprimé. Ok. En fait, je suis vraiment repartie depuis zéro. Après, je savais pas que j'allais faire ce métier encore. Oui. Donc, c'était vraiment quand j'étais peut-être en première. Donc, voilà. Et est-ce qu'à l'époque, ça t'avait apporté... Est-ce qu'il y avait des gens qui te contactaient pour te demander de les maquiller, etc. Est-ce que t'avais l'impression quand même que cette façon de se présenter sur les réseaux sociaux, ça t'apportait autre chose que juste de la visibilité? Ou pas du tout? Non, c'était à l'époque, j'étais vraiment TikTok, j'adorais le maquillage. Je passais des journées entières à me maquiller. Je faisais TikTok, je me démaquillais, c'était fini. C'était vraiment ça, quoi. Ok, En oui, il y a plus, personne qui te lycée. contactait en disant Ouais. j'adore, est-ce que tu pourrais me maquiller pour Halloween ou j'en sais rien. Ma maman, qui voulait que je la maquille, mais voilà, c'est tout. Ok. Ma maman, ma première et ma plus grande fan. Toujours les mamans, c'est les meilleures. Donc en gros, oui, malgré tout, même si la visibilité, ça sert à quelque chose, il n'y a pas que ça, quoi. Parce que du coup, ce compte-là, malgré tous les abonnés que tu pouvais avoir, etc., ça t'avait... Enfin, même si t'étais pas dans cette optique-là, malgré tout, il y a personne qui projetait ça, en tout cas, sur ton contenu. Bah, puis j'étais pas vraiment dans cette démarche de faire des tutos maquillage et tout. Hein. C'était vraiment transformation, transition, avant-après, quoi. C'est plus ça. Ok. Et donc, toi, par rapport au projet, là, en ce moment, du coup, tu me disais que tu faisais beaucoup de pubs et de clips. Est-ce que t'as des clips genre dont t'es hyper fière, que t'as été hyper contente? Est-ce qu'il y a des choses où est-ce que t'as une anecdote sur des projets, je sais pas, où t'as appris quelque chose de fou, etc. Oui, après, bon, est-ce qu'on a le droit de le dire? Je pense pas. Mais t'as toujours des anecdotes des gens dans le milieu. Tu sais qu'en fait, tu pensais que ça se passait comme ça, alors pas du tout. En fait, t'es vraiment dans l'envers du décor. Donc, tout ce qui se voit sur les réseaux sociaux, en fait, tu te rends compte que t'es à milieu. C'est pour ça que maintenant, quand même, par exemple, tu vois des dramas ou des trucs comme ça sur TikTok, ou des trucs comme ça, tu te dis, mais en fait... Bah, et puis surtout le maquillage, en plus, vous êtes à l'endroit où les gens, ils se confient, en fait, ils papotent. Ouais, en fait, l'espace HMC, donc maquillage, coiffure et habillage, c'est vraiment l'espace... en fait, on est souvent considéré, surtout dans les tournages, comme les petites mamans, quoi. On est là pour les gens, on est là pour s'ils ont froid, les petits plaids. Ouais, c'est vrai. Enfin voilà, on est vraiment là pour eux et du coup les gens se confient énormément. Donc c'est pour ça il faut avoir la bouche fermée parce que après. Est-ce que vous signez des contrats de confidentialité? Ou c'est juste, enfin c'est comme genre le secret médical, c'est évident que t'es pas censé. Oui, alors déjà il y a une partie d'évidence parce que forcément, enfin quelqu'un va te raconter quelque chose et après tu vas le raconter à la planète entière, tu vas pas être rappelé après. Oui. C'est à Mais je me demandais si malgré tout, après je pense que ça doit être aussi pour certains peut-être énormes artistes, mais je pense qu'il doit y en avoir où ils doivent... Non, alors moi j'ai jamais eu à signer de contrat confidentialité. Par contre, j'ai été amenée à potentiellement travailler avec une grosse make-up artiste où là, c'est vraiment une grosse make-up artiste, ça s'est pas fait finalement, mais internationale que tout le monde connaît. Où là, il y avait un contrat. Par contre, c'était vraiment contrat, parce qu'en fait, c'était vraiment, elle a une marque, donc c'était image par rapport à elle, etc. Sinon, non, après, je pense, j'ai jamais travaillé avec de personnes à l'international. J'ai travaillé avec des coureurs en Formule E, mais c'est tout, il me semble. Et c'est tout. Mais j'aimerais bien travailler avec des chanteuses et tout, c'est un peu mon... Ok, être genre la maquilleuse d'une chanteuse et j'avoue que là en ce moment sur les réseaux sociaux on voit beaucoup la maquilleuse de Zara Larsson. J'allais t'en parler. Oui. Donc c'est un peu le... Tu vois, c'est... En plus c'est hyper artistique quoi. Puis moi j'adore la musique. Oui, et puis dans son cas, après, à elle, du coup, tu testes des maquillages tout le temps, tu te fais kiffer, quoi. Et puis, t'accompagnes vraiment quelqu'un dans la direction artistique, au final, parce que vu que tu l'accompagnes sur le long terme, tu crées un peu cette direction artistique au niveau du... Ouais, c'est chouette. Et puis Zara Larsson, quand même, ce qui l'a fait percer, c'est sa nouvelle DA. Donc, quelque part, la maquilleuse, elle y est pour quelque chose, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, tu vois, et puis, trop drôle, j'avais vu lors de la tournée de Dua Lipa, je crois qu'elle l'a fini, cette tournée. Sa maquilleuse, elle avait fait une story en disant, il y a 3 ans, j'étais à son concert. Et maintenant, c'est moi qui la maquille, tu vois. Ouais. C'est un peu en vrai, c'est un peu un goal de vie. Je capte. Mais du coup, au final, tu te retrouves à ne plus... Enfin, justement, est-ce que toi, tu te projettes dans quelque chose où t'es vraiment au service de quelqu'un et tu le suis sur le long terme et bon, bah, ta vie, elle est forcément liée à ce qu'elle lui fait comme choix de carrière, etc. Ou est-ce que, justement, t'as envie de garder un peu cette liberté de j'accepte des tournages par-ci, par-là et tout? Comment tu te projettes? Bah, moi, je me suis toujours dit qu'en vrai... vraiment mon kiff ça serait de suivre une grosse chanteuse américaine. Moi c'est vraiment ça,
dois suivre, et pas d'en suivre qu'une seule, hein, d'en suivre plusieurs. Donc forcément, tu mets forcément au service de la personne. Après, c'est génial, quoi. Tu découvres les tournées. Bon, après, ça se trouve, je vais pas du tout aimer les tournées, mais tu vois, je me dis, tu découvres tout cet univers-là. C'est trop bien, quoi. Et puis après, en vrai, t'as accès aux Américains, t'as accès à tout, hein. Après, t'es respecté dans le milieu, quoi. Oui, c'est vrai. Donc, forcément... Et par rapport à la rémunération, ça, sur ce genre de truc, c'est... Tu sais à peu près comment c'est... Enfin, pas combien c'est payé, mais comment c'est payé. Est-ce que t'es payé au cachet de chaque soirée? Est-ce que finalement t'as un espèce de contrat global parce que tu peux pas toujours compter tout ce que tu fais? J'arrive pas du tout à me rendre compte. J'ai jamais eu de... alors, je travaille avec des productions, mais c'est toujours à la prestation, à la facture, quoi. Ouais. À la prestation. J'ai jamais suivi quelqu'un pendant X années ou X mois. Donc, je sais pas comment ça se passe. Après, moi, je pense que ça se passe à la presta. Hein. Ok. Ça se passe à la presta parce que je vois, par exemple, la maquilleuse de Shai, elle la maquille, mais au bout d'un moment, des fois, elle peut pas être présente, quoi. Elle a d'autres trucs ou elle est autre part. Et du coup, elle envoie une copine, une collègue à elle, et du coup, elle se fait remplacer. Mais du coup, tu vois, ça peut pas être un contrat sur l'année. Enfin, je sais pas, je pense pas que ce soit comme ça. Je pense que c'est plutôt la presta. Après, y a peut-être des gens qui marchent différemment, tu vois. Et justement, par rapport, là tu me disais par rapport à la maquilleuse de Shai, que si elle était pas dispo, elle envoyait quelqu'un. Est-ce qu'il y a une façon de fonctionner justement entre vous tu sais que cette personne-là, je sais pas, elle t'a envoyé la balle à un moment, donc tu lui renvoies. Est-ce que est-ce que quand toi t'es pas dispo, tu proposes forcément quelqu'un, ou est-ce que tu les laisses eux voir s'ils ont d'autres contacts? Ça dépend. Alors généralement, quand c'est des prods avec qui on a l'habitude de travailler, etc., déjà on fait un peu tout pour se libérer, parce que forcément, on travaille avec cette prod, on essaye de rester avec eux. Après, quand tu dois te faire remplacer, moi généralement je propose à des gens avec qui j'ai confiance, qui sont généralement des autres copines maquilleuses à moi. Je connais le travail. Généralement aussi en maquilleuse, je pense que même dans les autres métiers, on se pique pas les contacts. C'est-à-dire que tu vas me remplacer, mais tu vas pas... si la prod te recontacte, tu vas les rediriger vers moi. Ah ouais, ok. Ouais. Voilà, c'est vraiment... Bon, après, il y en a qui piquent les contacts des autres, mais c'est très mal vu. C'est juste, tu me remplaces, je t'envoie la balle, tu me remplaceras encore une autre fois. Ok. Enfin, voilà, parce que sinon, après, moi, dans ce cas-là, je travaille plutôt avec toi. Ouais, je capte. Non, mais j'avais pas pensé à ça, parce que du coup, je me dis, en soi, dans l'idée, si du coup, la personne, elle recontacte la personne qui t'a remplacé, bah... tant mieux pour toi, parce que ça veut dire que genre t'as peut-être mieux taffé, tu vois. Mais finalement, c'est pas comme ça que vous le voyez. Bah après, moi, je t'avoue, ça m'est jamais arrivé. Et après, moi, si un jour ça m'arrive, je suis amenée à remplacer quelqu'un, la personne me recontacte, j'en parle forcément à la personne que j'ai remplacée. Oui, okay. Ça me paraît évident, tu vois. Donc il y a quand même des codes un peu, pas de sororité, mais il y a quand même un peu... des codes. Ok. Oui, non, il y a clairement des codes. Après, est-ce qu'il y en a qui... Enfin, je pense que pas tout le monde les respecte. Ok. Mais toi, jusqu'à maintenant, pour l'instant... Ouais, moi en tout cas, avec celle qui me remplace souvent, il n'y a aucun souci, quoi. Ok, mais donc du coup, t'as un peu une espèce de team, enfin pas vraiment une team, mais si au final, à chaque fois, tu remplaces et du coup, tu lui renvoies l'appareil, etc., est-ce que ça crée genre des micros... Ouais, des micro-agences. Ouais. Bah ouais, en vrai, on se renvoie tout le temps la balle, donc moi j'ai, on va dire, les 4 maquilleuses où à chaque fois que j'ai un job, je peux pas y aller, je sais que j'envoie un message à elle, quoi. Et du coup, ça fonctionne bien comme ça dans l'idée, parce que ça vous permet de... Mais du coup, comment tu te fais des nouveaux... Enfin non, j'allais dire comment tu te fais des nouveaux contacts, non, parce que t'es pas censé t'en faire comme ça, mais je veux dire, au final, du coup, la personne que t'as renvoyée, ça deviendra jamais ton... La personne que t'as remplacée, ça deviendra jamais ton client à toi, la personne pour qui t'as travaillé. Non, après t'as des clients, quoi. Oui. Des clients à toi aussi. Ok. Après c'est le jeu, hein. Elle s'est fait son client, tu peux pas le piquer, tu vois. Oui. Mais par exemple, là j'ai eu l'exemple avec une prod avec qui je travaillais la semaine dernière. C'est une prod avec qui j'avais déjà travaillé une fois sur un clip où j'avais assisté un maquilleur. Ok. Et donc voilà, c'est pas du tout mon contact. Et là, en fait, c'était l'année dernière, je crois, ce clip. Et là, on m'a recontacté pour un tournage la semaine dernière. Okay. Sauf qu'en fait, c'est le dire de prod que je connais depuis 2 ans, que c'est lui qui m'a contacté personnellement. Okay. Tu vois, donc en fait c'est pas du tout moi qui ai contacté la boîte de prod, c'est pas la boîte de prod qui m'a recontacté derrière, enfin il y avait aucun lien, c'est vraiment juste lui qui est directeur de prod dans cette boîte, qui est rentré il y a moins d'1 an et qui a voulu me mettre sur le projet, quoi. Mais j'ai accepté le job, mais j'ai quand même envoyé un message au make-up artist que j'avais assisté en me disant j'ai travaillé avec cette boîte de prod, mais en tout cas, je t'ai pas piqué le contact, c'est vraiment genre un contact à moi qui m'a refilé le job, quoi. C'est pas, je suis pas allée démarcher
la production en piquant tes contacts, tu vois. Ok, donc il y a vraiment des codes de sororité de fou, en quoi. tout cas, comme je te dis, moi je fais attention. Genre, Oui, parce que normal, du respect, mais je veux dire, voilà. c'est inclus, enfin, c'est... Ok, Voilà. c'est fou. Non, mais c'est bien. Et puis après, est-ce que justement, il y a aussi ce truc de... est-ce que justement, tu renvoies tout le temps la balle aussi à cette personne-là parce que tu la connais et donc ton image aussi, elle en va de la personne que tu laisses aussi à la boîte de prod si toi t'es pas dispo, en fait. Parce que si toi t'es pas dispo, clairement. il faut que tu leur files un contact de quelqu'un qui a les mêmes compétences que toi. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai, comme je disais, 4 personnes de confiance. Après, les 4 personnes, elles font pas forcément le même taf dans le sens où j'ai une copine maquilleuse qui fait beaucoup de la beauté, etc. Okay. J'en ai 2 qui font beaucoup tout ce qui est effets spéciaux. Enfin, je vais pas forcément filer un job audiovisuel à ma copine qui fait de la full beauté, tu vois. Donc je vais quand même sélectionner, mais je sais que j'ai ces 4 contacts-là. Après, quand elles sont pas dispo, parce que ça arrive, des fois c'est pour le jour au lendemain, et même moi je suis pas dispo, j'essaye de le trouver, ou alors je dis à la boîte de prod, que j'ai personne, et que en vrai c'est à eux de se débrouiller, quoi, parce que je suis pas une agence, quoi. Donc, oui, ok. Enfin voilà. Ok, je capte. Et donc toi, du coup, parce que là, tu me disais que t'avais des amis à toi qui travaillaient plus dans la beauté, etc. Est-ce que toi, tu souhaites évoluer vraiment full dans ce truc très beauté, très glam, ou est-ce que t'as aussi testé un peu des effets spéciaux? Est-ce que travailler sur je sais pas, une série ou un film où justement t'as un truc très travaillé un peu, alors Frankenstein c'est autre chose, mais justement quelque chose où tu fais une transformation corporelle de fou. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou t'es... Ouais, moi je le dis toujours, mais j'aurais trop aimé travailler sur Pierre les Caraïbes. Ah ouais, j'avoue. C'est incroyable. Au niveau après, il y a beaucoup de choses qui se sont faites comment on dit, en post-prod là. Ouais. Tu vois, en 3D et tout, surtout ceux qui viennent les de sous FFX et tout ça. Ouais, voilà, surtout le bateau là qui vient de sous l'eau, je sais plus comment il s'appelle, j'ai plus le nom. Le marin là, celui qui a la barbe, qui a les tentacules. Ouais, tous ceux qui ont les tentacules et tout. J'avoue, ça fait longtemps que j'ai pas regardé Pirates des Caraïbes, mais... Ouais, je crois que tout ça a été fait en post-prod. Après, je pense qu'il y a il y a une base de maquillage. Ok. Mais j'aurais trop aimé travailler sur ce film. Et ouais, en vrai, j'ai fait de toute façon la formation pour créer et poser des prothèses. Je crée plus de prothèses parce que ça, c'est des travails après... tout ce qui est labo, c'est des labos qui font ça. Okay. Par exemple, l'atelier 69 ou d'autres ateliers comme ça. C'est vraiment un métier à part entière. Après, je sais qu'il y en a qui font des petites prothèses et tout chez eux. Moi, j'en fais, c'est plutôt des prothèses transfert, c'est des petites prothèses, tout ce qui va être impact de balle, cicatrices, tous les trucs comme ça. Mais sinon, ouais, après, je pose. Mais voilà, moi, je fais un peu de ça aussi. En fait, ça rejoint le visuel. Je fais jamais de gros glam, en vrai. À part peut-être pour des clips. Ok. Mais tout ce qui est gros glam, de mariage, de tout ça, je fais plus. Mais t'as fait. J'ai fait, et je sais faire, mais c'est juste que c'est plus dans quoi je travaille, quoi. Oui, c'est pas ce dans quoi t'as envie d'évoluer, quoi. Ouais, voilà, et puis moi en fait, je trouve qu'il y a 2 types de make-up artistes. Il y a les maquilleuses qui sont passionnées de maquillage, qui connaissent tous les produits par cœur, qui sont hyper à l'affût des nouvelles sorties, tout ça. Et il y a la maquilleuse qui est plus aspect artistique, en fait, qui a l'aspect artistique, qui est plus dans l'art, dans ce truc de créer quelque chose. Enfin... Oui, ok. Oui, je vois. T'as la personne qui est plus attirée par le côté... maquillage. Ouais, genre vraiment le make-up. Ouais. Et t'as les personnes qui sont attirées par le fait de créer une œuvre, en fait, sur... oui, voilà. Ok. Et moi, je suis plus comme ça. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est gros glam, j'en fais encore une fois, des fois en clip et tout, parce que souvent, pour les filles et tout, c'est ça. Mais moi, je suis plus intéressée vraiment par... j'adore le FX parce que tu crées c'est créatif. Ouais, c'est hyper créatif, c'est hyper manuel. Oui, donc en fait, tu t'éclates plus dans des choses où tu vas vraiment travailler limite un maquillage en amont et que tu vas faire une propale que juste quelque chose où tu fais un teint, quoi. Bon, après, un teint, c'est vraiment moi, ça fait partie des choses qui m'éclatent le plus dans ce métier, c'est ça, c'est vraiment créer quelque chose, avoir une idée particulière. Et c'est aussi vraiment voir les backstage. En fait, je crois que c'est les 2 trucs qui m'éclatent le plus. Voir les backstage et sur le plateau, être avec les machinaux qui construisent des grues et tout, enfin, je trouve ça génial, quoi. Surtout qu'en plus, en maquillage, du coup, je suppose que t'as quand même beaucoup de temps libre une fois que t'as maquillé la personne, il faut toujours être sur les raccords, mais t'as quand même vachement le temps de regarder et d'être un peu spectatrice de tout ça, donc c'est trop chouette. Moi, mon copain, il est machiniste, et en fait, quand on en a parlé au début, après, ils savent qu'on fait des choses, hein. Ils ont un peu l'impression qu'on fait rien,
Parce qu'en fait, nous, notre taf, c'est vraiment au début de la journée. Oui, puis c'est dans un coin en plus, C'est vous êtes dans un petit coin. On n'est pas avec tout le monde, c'est au début de la journée dans une loge, pendant 1 à 2 heures, on fait, et ensuite, tout le reste de la journée, à part s'il y a des changements de look des fois, mais c'est juste de la retouche, quoi. C'est juste de la retouche, donc en fait, on est beaucoup là à regarder, être sur le plateau, mais on fait... Enfin, on est là, quoi, on surveille, mais on fait pas grand-chose, entre guillemets, quoi. C'est sûr que c'est moins visible qu'une grosse grue qui est en train d'être montée. Ouais, mais c'est pour ça que c'est moins sur la c'est moins sur toute la journée, quoi, comme un machiniste ou un élec ou voilà, un chef-op qui est toujours là ou un réel, enfin, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes temps de... Mais après, on doit être là aussi à la fin pour démaquiller les gens, tu vois. En fait, c'est début et fin de journée et un peu sur toute la continuité, quoi. Oui, par rapport au raccord, tout ça. Mais c'est hyper important parce que un truc qui va pas, forcément, ça va se voir après au montage ou même les cheveux. Enfin, moi, perso, je fais un peu de coiffure. Ouais, de coiffure, pardon. Et j'en fais un peu pour dépanner et pareil, une mèche de traverse, ça va direct se voir. Ça paraît hyper genre petit, enfin... Oui, tu le remarques pas forcément, enfin quand t'es occupé sur quelque chose, tu vas pas le voir, mais toi t'es là pour ça, quoi. Ouais, c'est ça, et en fait, dans la quantité, surtout d'un film, ça va se voir. La mèche, elle est comme ça, le plan d'après, il est comme ça, déjà avant de voir. Et est-ce que justement, c'est toi qui est un peu, justement, qui supervise ça, ou est-ce que t'es quand même la référente un petit peu de la script, justement? Est-ce que ce sera la script qui va venir te voir en te disant la mèche elle va pas, ou est-ce que c'est toi qui dois un petit peu anticiper ce truc pour que les raccords soient toujours parfaits? Bah, c'est un travail des deux côtés, hein. Oui. Généralement on travaille ensemble, on s'aide, des fois je vais le voir avant la script et inversement elle va me dire il y a la petite mèche, parce que après la script elle est vraiment focus, hein, sur les faux raccords, donc c'est un travail des deux côtés, en vrai. Après, c'est quand même à nous enfin, on doit pas tout le temps se faire reprendre par la script, hein. Oui, c'est ça. Oui, non, mais c'est ça. C'est la question que je me posais. Est-ce que c'est vraiment elle qui va tout le temps pointer du doigt les faux raccords et qui va te demander de rattraper le coup? Ou est-ce que toi, tu dois quand même aller à l'avant pour justement être bien vue et qu'elle ait rien à dire, en fait, quasiment? Non, oui, c'est ça. C'est au maximum. Après, enfin, comme je te dis, il y a 2-3 trucs qu'on peut rater et c'est la script, elle va nous le dire, mais... Mais normalement, c'est à nous de le faire. Après, c'est vrai que, comme je te dis, la script, elle est vraiment focus sur le truc. Donc, il y a des fois des trucs qu'on va même pas remarquer qu'elle va remarquer, quoi. Oui. Donc futur make-up artiste, peut-être sur la tournée de Zara Larsson ou... de Tête Macrée. Tête Macrée, t'as bien. Ah ouais. Et pourtant, tu vois, elle a pas des maquillages... Par exemple, Zara Larsson, genre, la meuf, elle doit s'éclater. Parce que vraiment, elle lui met du jaune sur le nez, elle lui met du orange sur les pommettes. Mais Tête Macrée, c'est plus un glam, quoi. Ouais, mais oui, après, on se rend pas compte parce que souvent, ces américaines, elles sont beaucoup maquillées, et on dirait pas. Mais Tête Macrée, elle a souvent du violet et tout sur les yeux, hein. Ok, des paillettes violettes. Encore, j'avoue que je suis pas archi... Ouais, mais c'est parce que même elle est en tournée, elle a fini sa tournée, et c'est tellement loin que je le vois pas. Mais moi, je le vois parce que je connais ça, enfin, je suis sa maquilleuse, et je vois qu'elle a du bleu, du violet sur les yeux. Après, voilà, c'est un smoky avec un peu de violet, de bleu. Oui. Ça reste, c'est pas Zara Larsson, quoi. Mais, non, c'est sûr. Et est-ce que, là, totalement hors de contexte, mais est-ce que toi, justement, il y a d'autres domaines dans lesquels t'aimerais, parce que là, du coup, tu me dis Tête Macrée, est-ce qu'il y a d'autres domaines, genre, je sais pas, par exemple, je sais qu'il y a des make-up artistes de président, alors c'est vraiment un autre truc, mais est-ce que t'es ouverte à vraiment tout, ou est-ce que t'as quand même envie de te tourner un petit peu vers l'audiovisuel, la musique, quand même très tournée vers un truc un peu d'image, mais artistique, quoi, ça reste une propale artistique, le cinéma, la musique et tout ça, ça reste... Moi, je suis ouverte à tout. Demain, on va me proposer un truc, enfin, un projet qui est intéressant, je ne veux pas refuser. Après, je pense que c'est parce qu'aussi je débute et que... Enfin, j'ai envie de m'intéresser à tout, quoi. Mais dans tous les cas, au fur et à mesure des années, ça va se dessiner, quoi. Et puis, dans tous les cas, tu vas te faire plus de contacts dans tel domaine que dans tel domaine. Donc, mais non, en vrai... Non, il n'y a pas de... Alors, j'apprécie pas forcément le milieu de la mode. Ok. Milieu de la mode... Oui, c'est vrai que je t'ai pas demandé. Ouais, j'entends les défilés de mode. Oui. Les shootings photos, les éditos et tout, j'aime bien parce que généralement, c'est des belles photos. Il y a aussi de la créa et tout dessus. Mais ouais, les défilés de mode, j'ai un peu de mal. Ok, t'en as déjà fait ou... Ouais, j'en ai déjà fait. Le dernier, il date d'il y a 1 an et c'est pas... vraiment, c'est pas...
Ça m'intéresse Parce pas plus ça, que, quoi. alors moi j'ai vraiment une expérience make-up vraiment lointaine, mais parce que je regarde beaucoup d'émissions sur ça, parce que je trouve ça hyper intéressant. Et justement, j'ai l'impression que sur les défilés, c'est beaucoup en fait de la reproduction de petits, j'allais dire schémas, c'est pas vraiment des schémas, mais il y a des dessins un peu de tout ce qui doit apparaître sur le défilé. Et en fait, toi, tu reproduis juste ce que t'as en dessin sur la modèle, non, c'est ça? Alors, normalement, il y a une chef. Oui. Il y a une chef et du coup, elle va voir, elle s'entretient avant avec, je sais pas exactement comment ça marche, mais le styliste, j'imagine. Ouais. Il crée la DA, voilà, quoi. il crée quelque chose. Et après, bah, elle nous montre, elle nous fait une démo avant Elle prend un modèle, une modèle, et elle fait la démo. Donc, elle nous montre comme une petite masterclass. Ok. Et après, ça nous le reproduire, quoi. Elle nous dit, j'utilise telle palette, telle palette, telle palette. Ok. Voilà, et après, ça nous le reproduire. Oui, donc c'est pas très créatif. Non. Et souvent, ouais. Moi, puis même, j'aime pas L'environnement. l'ambiance et tout, c'est trop. C'est stressant. Ouais, c'est trop perfectionniste. Même si moi, j'adore les liners, la perfection et tout, mais c'est trop, genre, c'est. Je sais pas. C'est stressant. Ouais, c'est oppressant. Moi, j'aime pas du tout. Après, il y en a, ça leur va carrément, ils ont fait leur carrière là-dedans et tout. Et, oui, parce qu'après, il y a des gens qui aiment beaucoup travailler sous pression aussi, etc. Mais c'est vrai que c'est des conditions de travail qui sont hyper différentes d'un tournage où t'as ton coin un petit peu. Là, ça reste, j'ai l'impression que c'est des grandes salles où tout le monde est l'un à côté des autres. Un tournage, c'est beaucoup plus chill qu'un défilé de mode, hein, clairement. Les défilés de mode, en plus, ça a pas l'air comme ça, hein, quand on n'a pas la vision, on n'est pas là-dedans, mais le défilé, il est à 17h. À 8h, on est en train de maquiller les gens. On est en train de maquiller les ah modèles. ouais. Ah ouais. 8h du matin? Ouais, enfin après peut-être 9h, mais oui, non mais c'est hyper tôt, quoi. C'est hyper tôt, quoi. Okay. On est convoqué genre 10h avant, quoi. Ok, et tu fais quoi, on maquille. On dirait pas, mais c'est énorme. En plus de ça, il y a beaucoup de fois où on fait des pauses parce qu'ils sont en train de s'habiller, ils sont en train de faire des photos, parce qu'il y a des photos aussi généralement qui sont faites aussi. C'est toute une organisation. Il n'y a pas juste que le défilé de mode. Oui, ok. C'est vraiment énorme. Oui, bah, et puis c'est un peu, oui, ça, on dirait un peu une usine, entre guillemets, parce qu'il faut faire tourner, en fait, chaque modèle et... Ouais, il y a tous les modèles qui sont affichés, qu'est-ce qu'on met à ça, enfin, à quel modèle... T'as pas le temps, est-ce que t'as le temps quand même de nouer, alors pas forcément un lien, mais de discuter un peu avec la personne, ou c'est vraiment, faut que ça enchaîne, quoi? Non, si, quand même. Okay. C'est pas non plus l'usine, hein. Enfin, c'est pas non plus tac, tac, tac. Enfin, mais c'est quand même... c'est très cadré, quoi. Ok. Oui, et puis après, ils parlent pas tous français et tout. Bon, ouais, oui, clairement. La majorité, ils parlent pas français, donc... Et l'anglais, ça va? Ok. J'ai téléchargé Duolingo. On va attendre avant de faire test ma crise. Non, en fait, je me suis déjà débrouillée, hein, j'ai eu des jobs full anglais, ça va, tu vois, en plus, le langage de make-up, généralement, eyeliner et tout, c'est l'anglais. Oui, ça va. Blush, enfin voilà, c'est que des mots anglais. Mais après, ouais, de là à tenir une conversation entière avec quelqu'un pendant 20 minutes, le temps que je me maquille, je sais pas. Ok, oui, tu noues pas forcément des liens avec la personne, quoi. Après, c'est drôle, des fois, il y a des fois où j'ai noué des liens parce que en vrai, c'est drôle, c'est de te faire comprendre, du coup, là, c'est... Oui, c'est vrai que ça peut rendre le truc un peu drôle. Ouais, c'est ça. Du coup, après, on se débrouille, hein. Et est-ce qu'il y a d'autres domaines dans lesquels, je sais que t'aimes bien, par exemple, les voitures. Est-ce que, être maquilleuse pour... Après, t'as aussi moyen d'accéder, entre guillemets, à ce domaine-là via la pub. Mais est-ce que, je sais pas, je sais même pas si tu peux être maquilleuse de pilote ou des trucs comme ça, parce que je pense pas qu'ils se maquillent. Ils en ont rien à faire, ils transpirent dans leur combinaison. Non, alors non, ils vont pas se maquiller pour une course. Par contre, tout ce qui est, par exemple, le générique de la Formule 1, tu vois. Après, c'est une fois par an, je pense qu'ils font ça. Enfin, oui, c'est une fois par an qu'ils font ça. Et puis alors, je pense que la maquilleuse qui a ce contact-là, elle va pas le filer à quelqu'un d'autre. Je sais pas s'il y a une maquilleuse qui est affiliée à... Je sais pas du tout. Parce qu'après, tu vois, ils font des événements, hein. Par exemple, je pense à Lewis Hamilton qui est très branché mode. Mais je sais pas s'il a une maquilleuse à lui ou c'est plutôt, voilà, il fait des trucs et c'est la maquilleuse de la production. Je sais pas du tout, je sais pas. Mais tu vois, moi je pense à lui parce que lui il est très branché mode. Après, les autres, je pense que franchement... oui. Ils ont peut-être rien à faire, dans le sens où ils se laissent porter. Je vois pas Max Verstappen avec sa maquilleuse attitrée. C'est ça. Je pense, voilà. C'est vraiment, je pense que ça doit être la maquilleuse de la production. Mais ouais, c'est des... Après, oui, il y a des productions qui sont très... qui sont très portées sur le sport. Ouais. Qui sont vraiment là-dedans. Après, je pense, eux, ils ont pas beaucoup de maquilleuses, quoi. Parce que quand je vois, ils font des shoots pour Red Bull, etc. Mais... c'est très rare d'avoir quelqu'un, quoi. Souvent, ils shootent la voiture.
Enfin, je Oui. sais pas. J'ai fait une fois la Formule E, mais c'est tout. Ok. C'était vraiment pour un shoot découverte de la voiture. Et t'étais arrivée comment sur ce tournage-là? Sur la Formule E, c'est un contact... C'est les contacts de Naturalia. C'est vrai, non, Comme c'est quoi. fou. Bah, Naturalia, les gars, allez travailler Chez chez Naturalia. Non, mais vraiment. Non, mais ouais, c'est pour ça, en fait. C'est trop drôle que tu Oui, non, contactes mais des c'est gens. vraiment... Mais c'est aussi le but, je trouve, de ce podcast. Je trouve ça hyper intéressant, justement, d'écouter les parcours de tout le monde et de voir qu'il y a vraiment pas de règles et que... Faut pas... En fait, je pense que ce podcast aussi, pour moi, il a la vocation aussi de pas complexer les gens. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant d'inviter plein de personnes, etc., qui débutent, qui sont expérimentées ou quoi. Parce que, bah là, genre, qui aurait pu se dire, demain je vais travailler à Naturalia, je vais me faire des contacts. Et pourtant, oui. Donc, je trouve que c'est bien d'avoir justement des personnes qui te disent ça pour te dire, bah oui, en fait, genre, ça peut arriver partout. Et je suis pas obligée d'être fils d'eux ou d'être hyper tout le temps dans les soirées d'influenceurs ou les soirées de trucs pour rencontrer des gens, même si évidemment, Oui, ça évidemment, existe. ça aide. Oui, non mais c'est ça, évidemment ça aide, mais tu peux t'en sortir avec ta chance et avec ta motivation aussi à Naturalia. Après, il faut habiter dans les villes qu'il faut. Hein. Ouais, ça par Parce contre. que c'est sûr qu'être en campagne et vouloir faire ses métiers, c'est impossible. Ouais. C'est impossible. À la limite, alors, je sais pas toi, mais moi j'ai entendu que déjà ça tourne à Paris. Oui. Il y a aussi ça tourne à Lyon, il me semble. J'avoue, je sais pas du tout, Ça mais tourne oui, à c'est Lyon. possible. Il y a beaucoup de mariés et tout aussi à Lyon. De mariés? Ouais, je vois beaucoup, enfin de mariage quoi. Ah oui, donc oui, plutôt pour le make-up, oui. Voilà, pour le make-up. Après, ça tourne beaucoup, tout ce qui est dans le sud de la France, Cannes, Nice. Il y a beaucoup de films qui sont là-bas, Festival de Cannes. Après, je sais pas si tout le long de l'année, elles ont autant de travail que nous à Paris. Ouais. Tu vois, j'ai l'impression que c'est plus des périodes. Ça va plus être l'été et le Festival de Cannes. Moi, en tout cas, je me suis toujours dit, et puis avec mon copain, le jour où on... Alors, ça nous intéresse d'aller dans le sud de la France, mais ça sera plus en fin de carrière, je pense. Ouais. Ou vraiment quand on sera... Enfin, voilà, quand on travaillera bien. Sinon, moi, j'avoue, j'ai un petit côté... J'aimerais bien aller travailler à Londres ou c'est ce que j'allais au demander. Canada. Ok. Ouais. Ou même aux États-Unis, hein. Mais les États-Unis, je sais pas. Pour moi, c'est trop grand. Et du coup, c'est... Ouais. Je sais pas comment dire. Et je sais même pas où j'irais, soit Miami, à New York. Enfin, New York, c'est plutôt la mode. Los Angeles, bah, c'est les tournages. Ouais. Miami, je sais pas. Enfin, tu vois, il y a... C'est pareil, travailler à l'étranger, en fait, c'est un peu un risque aussi. Parce que, en fait, je me suis toujours dit, c'est soit t'y vas dès que tu commences. Ouais. En fait, tu fais que tes contacts là-bas dès que tu commences. Oui, t'as rien à perdre. T'as rien à perdre. Soit t'attends de te créer un nom en France. Et après, tu vas à l'étranger. Parce que le Made in France à l'étranger, ah ouais. Au niveau du maquillage? Mais même au niveau de tout. Ok. Si t'es français aux États-Unis, ça marche, tu vois. Ok. Donc, je sais pas, je me suis toujours dit, bah, soit t'attends de te faire un petit nom dans le maquillage en univers des make-up artistes en France, et après tu vas à l'étranger, soit tu vas direct, quoi. Parce que quand t'es entre deux, c'est compliqué, quoi. T'es ni connu en France, ni à l'étranger. En plus, tu commences à en vivre, c'est compliqué parce que tu manges des patates au début. Du coup, tu vas recommencer pendant... ça fait 3 ans que tu manges des patates et là, tu vas retourner je sais pas moi, à Los Angeles, tu vas remanger des patates parce qu'en plus... non, la vie, elle est trop chère. La vie, elle est trop chère. Donc, c'est pour ça, c'est compliqué. Donc quand même, objectif peut-être de partir à l'étranger pour... Je te dis, moi, objectif de maquiller Oui, j'avais oublié. Objectif tête macrée, j'avais oublié. Question bête. Non, mais enfin, voilà, quoi. Après, ça se trouve, ça changera d'ici quelques années. Okay. Moi, je suis ouverte à tout et on verra bien. De toute façon, c'est que le début, hein, je veux dire. Ouais. Donc voilà, je voulais dire un truc, je sais plus. Je sais pas. Moi, je voulais te demander par rapport à ta mallette de maquillage. Ouais. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Ton kit. Ouais, ton kit. Est-ce que, quand t'as commencé, est-ce que justement t'avais ce truc un petit peu difficile de la créer parce que ça coûte de l'argent? Est-ce qu'il y a des marques, alors sans forcément citer de marque ou quoi que ce soit, mais est-ce que dans ce domaine-là, t'as quand même des marques absolument que tu dois utiliser pour avoir une crédibilité? Parce que je sais que dans l'audiovisuel, au niveau du matériel, forcément t'as du matériel, c'est de la marque, et donc tout de suite tu passes grave pro, tu passes hyper bien auprès des clients. Est-ce qu'il y a aussi ce truc-là au niveau du maquillage, d'utiliser des marques quand même quali selon les personnes que tu maquilles? Bien et sûr. Tout ça? Alors déjà, pour commencer, pour construire un kit, moi je l'ai fait à l'ACA, quand du coup il y a l'argent que tu dépenses pour faire l'année,
Mais il y a aussi, je crois que c'était 800 €, sans compter le kit effets spéciaux, parce que c'est un Ok. autre kit, et le kit coiffure aussi, parce qu'on a fait 2 semaines de coiffure Ok. pour apprendre les bases. Mais je crois que le kit maquillage, donc qui est full en Make Up Forever, de cette marque, il nous a coûté entre 700 et 800 €, il me semble. Waouh, C'est énorme. j'avoue. Mais en fait, je crois qu'on se rend pas compte du prix du maquillage. C'est Ouais, colossal. non, mais parce qu'en fait, c'est petit à petit. C'est petit à petit, mais c'est colossal, quoi. Ouais. Enfin, voilà. Et du coup, t'arrives, t'as 4 pinceaux dans ton pot, t'as 3 fards à paupières, t'as même pas de fond de teint, je crois, dans le kit. Ah ouais je sais même pas si t'as des anti Pour 800 €, t'as Non. que ça? Non, t'as des pinceaux, t'as une grosse palette de fards à paupières. T'as les palettes, les portefeuilles là, de chez Make Up Forever. Tu vois pas, les palettes qui s'ouvrent comme ça, et genre t'as des blushs, des contouring. Voilà, t'as ça. Je sais plus, après t'as des éponges. Bah forcément, t'as la trousse qui va avec, quoi, le truc que tu prends, le sac. Je sais plus après ce qu'il y a. T'as des crayons. Ok, donc en fait, t'es parti en freelance, t'avais déjà quand même un début de matériel. Un début. Après, en vrai, quand il te faut plus de matériel, parce que forcément, il te faut des palettes plus colorées, des palettes plus neutres. En vrai, t'achètes au début, en tout cas, personnellement, je me suis tournée vers des marques comme Beauty Bay. Ok. Parce que c'est pas cher et t'as des grosses quantités comme Morphe et tout, quoi. Ok. T'as des grosses quantités de palettes, tout ça. Après, c'est au fur et à mesure, hein. T'achètes un produit, t'en achètes 2. Et nous aussi, en tant que maquilleuse, t'as des réductions sur certaines marques. Make Up Forever, on a moins 40%. Mais Make Up Forever, ils font pas que les maquilleuses, ils font aussi les comédiens. Tout ce qui est acteurs et tout ça. Eux aussi, ils ont des réductions, il me semble. Chez Criolan, on est à moins 20%. NYX, on a moins 20%. MAC, il me semble que c'est moins 20%. Donc trop bien, en fait. Mais tu montres quoi? Tu dis que t'es maquilleuse ou t'as une carte, t'as un truc? Juste tu dis ça, parce que moi aussi je peux dire que je suis maquilleuse. En fait, c'est un... Okay. Non, il faut que c'est sur le site internet que je fais mon compte. Et ils te demandent ton diplôme. Tu dois certifier, ils doivent certifier ton profil. Enfin, ça se fait pas comme ça, quoi. Ok. Tu peux pas frauder le truc. Non, ouais, il y a plein de marques, même Charlotte Tilbury, on a moins 40%. Mais du coup, oui, ces marques-là, en fait, elles y trouvent un intérêt aussi parce que finalement, ça promouvoit aussi leur marque. Ouais. Et aussi dans les longs métrages, souvent... Il y a des marques qui accompagnent. Il y a des marques qui accompagnent. Les chefs marques, elles envoient un message à la marque, par exemple Embryolis. Je sais pas si tu connais la marque Embryolis de skincare. Bah, souvent, eux, ils accompagnent beaucoup les longs métrages parce que du coup, on fait la skincare aux acteurs. Ah ouais. Ça permet de faire connaître la marque aux acteurs. Et en fait, je crois qu'ils sont crédités à la fin du film. Non, mais c'est pas bête ça. Mais ils accompagnent gratuitement. La Roche-Posay aussi, ils le font. J'ai déjà vu Herborian. Ouais, mais donc quand ils accompagnent gratuitement, en fait, est-ce que c'est déduit entre guillemets des frais de production ou est-ce que c'est juste la maquilleuse finalement qui dépensera moins? Parce que c'est juste eux qui les accompagnent et en vrai il y a moins de dépenses à faire, quoi. Oui, mais du coup la maquilleuse elle se fait pas, elle facture pas moins la... Est-ce que quand vous maquillez sur quelque chose, est-ce que vous pouvez vous faire défrayer des choses ou est-ce que c'est juste votre prix, il inclut les frais que vous allez faire au niveau du maquillage? Le prix, il inclut tout. Il inclut le kit, la prestation, le chômage, il inclut tout. Tout, parce que toujours en freelance, donc c'est nous qui... Le chômage, la retraite, il inclut tout le prix. Okay. C'est pour ça que quand on te fait quand on veut te faire travailler pour très peu cher, ça fait... Tu vas à perte en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et les gens ne se rendent pas forcément compte, mais un fond de teint, maintenant c'est 50 €. Oui. Un fond de teint, il te faut au moins 6 fonds de teint pour faire des mélanges, parce que tu vas pas acheter 40 fonds de teint pour tout type de peau. Donc il te faut au moins 6 fonds de teint de cette mat, 6 fonds de teint pour faire des peaux. Des peaux. Enfin voilà, il faut vraiment différents produits. C'est pas un fond de teint avec un type de fond de teint avec 6 couleurs, il te faut plusieurs marques. Ça, c'est parce qu'il te faut plusieurs rendus, plusieurs... Oui, non, mais oui, c'est sûr. On se rend pas compte, mais j'ai vu d'ailleurs le TikTok d'une fille qui est énormément passée en ce moment, que d'ailleurs d'autres maquilleuses ont partagé. Elle faisait le compte de tout ce qu'elle avait dans son kit. Alors, j'ai pas regardé sa dernière vidéo où elle a vraiment tout compté, mais elle était à plus de 40 000 €. Tu vois, c'est énorme. Ouais, non mais oui. Mais en même temps, oui, tout coûte cher. Moi, je m'étais déjà fait voler ma trousse de maquillage et tout bêtement, quand j'avais fait le compte, bah oui, t'arrivais à... Je crois que j'en étais à au moins 200, 300 €, alors que c'est pour mon utilisation personnelle, mais avec que des trucs qui coûtent 50 € par-ci, par-là.
forcément, en fait, t'arrives à grave cher, donc oui, ça m'étonne pas. Et donc, du coup, sur les projets, la plupart du temps, malgré tout, t'essaies quand même de te faire défrayer, t'y vas rarement... Ouais. T'y vas plus bénévolement 100%, c'est au moins du défrayé. Ah oui, oui. Bah oui, parce que franchement, sinon, t'y vas à 100% à perte. Oui. Après, il y a beaucoup de maquilleuses aussi qui se lancent sur les réseaux sociaux parce que quand elles se font connaître sur les réseaux sociaux, il n'y a pas besoin de beaucoup d'abonnés comme une influenceuse. Enfin, je veux dire, une maquilleuse qui a 20 000 abonnés sur TikTok, qu'alors une autre personne qui a 20 000 abonnés qui fait juste du lifestyle va être plus connue par les marques. Et du coup, va avoir plus de colis presse parce que du coup, elle va recevoir du coup des produits. En fait, ça c'est trop bien en tant que maquilleuse parce que du coup, c'est de l'argent que tu dépenses pas. Tu reçois parce qu'en plus, les colis presse des influenceuses, elles sont censées les déclarer. Oui. Elles sont censées payer. Oui. Sauf qu'en fait, il y a 2 moyens de pas payer. C'est soit tu utilises pour le travail. Donc en fait, c'est un colis que tu utilises pour le travail, donc t'as pas à payer de frais là-dessus. Sauf que les influenceuses, quand elles reçoivent des habits et tout, en vrai, c'est pas pour le travail, c'est pour leur... Ou soit, je sais plus ce que c'était l'autre truc. Mais en tout cas, nous, les maquilleuses, du coup, on n'a pas à payer ces colis presse en URSAF. Oui, et puis toi, en plus, ça te permet de tester les nouveautés, donc d'être tout le temps à la pointe de... Se faire un kit, de faire tout. Bah ouais. Donc ça, c'est génial. Après, il n'y a pas toutes les maquilleuses qui reçoivent des produits presse. C'est mais vraiment donc, une minorité. Mais donc, les réseaux sociaux, ça reste... Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu projettes d'avoir justement une présence sur les réseaux sociaux pour te faciliter certaines choses ? Ou est-ce que c'est quelque chose dont t'as du mal J'essaye, mais en fait, on ne dirait pas comme ça. On dit beaucoup aux influenceurs, ouais, vous faites rien et tout. C'est énormément de taf. Ouais. Le montage, même de trouver rien que de trouver des idées tous les jours pour faire genre 2 ou 3 TikTok par jour. Le taf que c'est. Après, c'est sûr que c'est pas le même taf que quelqu'un qui fait des BTP, etc. On s'entend. Mais c'est un processus de création qui est énorme et qui te prend tout le temps. Et puis ce temps-là, du coup, tu le passes pas à prospecter ou peut-être à être sur des tournages. En fait, t'essayes de faire ça pour te faire avancer sur ta carrière, mais finalement, tu passes quand même du temps sur ça et des fois, il faut remettre un petit peu en question de se dire, oui, mais là, du coup, je passe beaucoup de temps sur ça. Est-ce que vraiment ça me sert à quelque chose dans mon domaine ou est-ce que... Après, ce qui marche souvent, je vois les maquilleuses qui n'ont pas forcément le temps, elles font des vlogs de leur journée. Elles font des vlogs, du coup, ça marche, elles perdent pas de temps parce qu'en vrai, elles filment juste ce qu'elles font, que vraiment faire des tutos et tout, ou même faire des trends TikTok, il faut avoir l'idée et tout. Enfin, en vrai, c'est colossal comme travail. Je pense que les vlogs, en vrai, ça peut aussi vachement bien te promouvoir toi-même, parce que du coup, on te voit ta façon de travailler, on voit comment l'ambiance se passe, etc. Donc ça peut te donner envie aux gens de te prendre sur un tournage, parce qu'on voit que ça se passe bien, on voit le résultat, on voit ta journée, etc. Ça crée une relation parasociale, pas vraiment, mais en tout cas, ça permet aux gens de se mettre en confiance, parce qu'ils savent un peu vers quoi ils vont quand ils t'engagent. Ouais, après, faut faire attention, parce que quand tu vois une maquilleuse qui monte tous les backstage, genre énormément de backstage, ça peut dire aussi l'inverse, tu vois. Tu dis, je me mets à la place d'une boîte de prod, elle peut se dire, elle monte tout, quoi. Oui, il y a des limites. Mais ça peut porter ton travail à d'autres personnes, etc. Il y a un juste milieu, quoi, à avoir. Faut faire attention, parce que c'est... En fait, dans ce métier-là, t'as beau être doué, extrêmement talentueuse en make-up, si la personnalité ou tout ce que tu fais comme axe derrière ne va pas, t'es jamais rappelé. Ouais, parce que c'est des métiers aussi qui sont dans l'humain. Et forcément, toi, en plus de ça, t'es à l'avant de la chose parce que t'es tout le temps en contact avec les comédiens, enfin, avec les talents, les personnes qui sont justement, entre guillemets, les plus importantes sur un tournage, qu'il faut chouchouter, etc. C'est toi qui es en contact avec eux, donc c'est sûr que si le côté humain, ça passe pas avec les autres personnes, on va avoir du mal à réussir à se projeter sur, ok, c'est elle qui va prendre soin de nos talents, quoi. Ouais, oui, parce que t'arrives sur un set, t'es gris, alors... non, mais voilà, quoi, c'est du savoir. Non, mais c'est sûr. Si tu parles trop, tu parles mal et tout, ça peut vite... surtout, tout le monde se connaît, encore une fois, dans le milieu, t'es vite blacklisté, hein. Faut faire attention. Ouais, non, mais c'était très intéressant, en tout cas. Ouais, c'est un milieu très complexe, hein, franchement. Même pas forcément que le maquillage, hein, tout ce qui est même comment débuter là-dedans, comment garder sa place. Du coup, en ne volant pas les contacts des autres. Ouais, voilà. En gardant le code éthique des maquilleuses, normalement tout se passe bien, tu gardes ta place. Ouais. En étant sympa, en étant quelqu'un de sympa et de humain. Et de talentueux. Aussi, ouais. Quand même. Non, mais je vois le maquilleur de Théodora, moi j'adore ce qu'il fait.
Je sais pas si t'as déjà vu. Je vois les maquillages de Théodora, mais je le suis pas lui, je Oui. suis jamais tombée sur son contenu, donc non. Non, c'est génial. Donc, future maquilleuse de Tech Macré, Méline. On espère. Tu reviendras quand t'auras maquillé Tech Macré, hein. Je reviendrai avec elle. Yeah! Duolingo. Yes. Est-ce que t'as quelque chose à dire? Est-ce que t'as un petit mot de la fin? Peut-être ce que tu projettes, tes objectifs, tes conseils? Enfin, non. Non, j'ai rien à vous dire. Franchement, aller au bout des choses. Après, c'est compliqué à dire de persévérer, parce qu'on entend beaucoup ça, persévérer, ça va payer un jour. Encore une fois, je prends l'exemple de Zara Larsson, qui n'était pas connue il y a 10 ans, enfin, qui a mis 10 ans à se faire connaître comme Ray, je sais pas si tu connais. Ouais. Voilà, qui a mis extrêmement longtemps à se faire connaître. Après, c'est un pari risqué, notamment au niveau de l'aspect financier, quoi. C'est compliqué de donner ses conseils, alors ça ne suit pas forcément, mais voilà, faut y croire quand même, et faut toujours faut pas se dévaloriser, quoi. Enfin... J'ai une dernière question, mais du coup là c'était censé être le mot de la fin, mais est-ce que tu penses que c'est possible, justement, quand tu parles de l'aspect financier, de cumuler un taf à côté, ou c'est quand même hyper compliqué pour les personnes qui débutent? Est-ce que c'est possible d'avoir quand même une sécurité financière en taffant à côté, ou... Souvent les maquilleuses en tout cas les maquilleuses que je connais qui n'ont pas arrêté après l'école, elles font de l'intérim. Ok. Intérim, c'est cool, parce que t'es appelé pour des missions, donc c'est le bon compromis. Après, voilà, il faut pas se lancer dans un 25 heures Sephora. Oui. Parce que ça, c'est vrai que c'est compliqué, il y en a beaucoup qui font ça. C'est une boucle infernale, parce que à la fin du mois, t'as un salaire, donc t'es confortable, sauf que tu t'es pas forcément fait de contact, du coup t'as pas forcément travaillé dessus. Enfin, c'est vraiment un cercle vicieux, quoi. Ouais. Donc, c'est pour ça, faites de l'intérim. Non, mais, ouais. Ok, donc ton mot de la fin, c'est d'encourager les gens à suivre leurs rêves et à pas se décourager. Pas se décourager, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais, parce que sûr. Même nous, hein, je pense que toi comme moi, on a déjà été découragés plus d'une fois. Hein. Ouais. Forcément, oui, quand c'est... Enfin, comme c'est en dents de scie, il y a des moments où tu te dis, là, je sais pas, y a personne qui me rappelle, etc., qu'est-ce qui va se passer, mais... Tu te dis, je suis nulle, alors en fait, non, c'est juste le travail, c'est tout. Faut y croire, faut garder le cap, et j'espère que les gens arriveront, justement. Après, est-ce qu'il y a... Enfin, non, j'allais dire, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde, c'est pas ça, mais je veux dire, en fait, c'est compliqué de dire aux gens, justement, faut y croire. Parce qu'en vrai, on sait pas, peut-être que les gens qui n'ont pas réussi, juste ils parlent pas. Mais il y a peut-être des gens qui y ont cru jusqu'au bout et qui n'ont pas réussi, tu vois. Après, pour moi, il y a un facteur, hein, si t'as pas réussi, tu vois. Oui. Je sais pas, après, oui, comme tu dis, on les connaît pas, du coup, ceux qui n'ont pas réussi. Mais... Ce serait hyper intéressant de recevoir justement une personne qui a pas... Enfin, pas une personne qui a pas réussi, mais une personne peut-être qui a abandonné, et de savoir ses raisons, enfin... Et ben voilà, je vous remercie... Madame Méline, d'être venue nous échanger sur ton parcours, nous partager tes conseils et ton évolution, en fait, parce que c'était hyper intéressant justement de savoir comment ça se passe. On a appris plein de choses sur le domaine du... Comment ça s'appelle, le make-up? Domaine du make-up, il y a pas de terme particulier. Ouais, du maquillage. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris plein de choses pour celles et ceux qui connaissent pas du tout le make-up, que ça vous a permis de découvrir un métier, et pour les personnes qui étaient intéressées par ce domaine, que ça vous aura permis peut-être de vous projeter, de visualiser à quoi ça peut ressembler la vie de make-up artiste. J'espère que Harry n'a pas fait trop de bruit, maintenant il dort. Non, je sais même pas où il est. Ah mais il est là, il est en mode... Regarde, il est en mode... Ah coucou. Tu veux dire au revoir? Non, rien à faire. J'espère que le son était bien. Franchement, je fais des efforts au niveau du son, j'essaie de m'améliorer. Pour celles et ceux qui nous écoutent le dimanche, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que vous aurez plein de nouvelles résolutions pour cette semaine. Et je vous dis pas dimanche prochain, mais le dimanche d'après. Salut!